Salut Cancer. Merci encore de me suivre, d'aimer, de partager et de vous abonner. 2 de coupe, 4 de denier, page de coupe, la lune, la force et le 8 de coupe. Le chevalier de calice et l'étoile. Commençons par le 2 de coupe. C'est une très belle carte qui représente l'union de 2 personnes. Si cela concerne une relation, elle symbolise 2 personnes qui expriment et déclarent leur amour. Il pourrait s'agir de vous et de quelqu'un de votre entourage. Cela pourrait aussi représenter la rencontre tant attendue avec une personne qui vous intéresse énormément. Il pourrait s'agir d'un lion, car vous avez 2 lions dans votre thème astral. Il pourrait également s'agir d'un Verseau, un signe de terre, mais vous avez aussi des coupes. Il pourrait donc s'agir de quelqu'un dont le thème astral est fortement marqué par l'un de ces éléments. Quelle belle union! Le 2 de coupe évoque des intentions pures, une personne qui aspire sincèrement à l'engagement, qui souhaite vous offrir sa coupe. Bien sûr, cela ne parlera pas à chacun d'entre vous, selon votre situation personnelle, mais le 2 de coupe représente cette belle union de 2 personnes qui se déclarent leur amour. Alors, pour vous, Cancer célibataire, je sens que certains d'entre vous vont faire une rencontre, ou que cette rencontre est peut-être destinée à se produire. Il pourrait s'agir d'un partenaire romantique potentiel, d'une personne de votre passé qui revient, ou encore de quelqu'un qui exprime ouvertement son intérêt pour vous. Mais je suis convaincu qu'il y a aussi de l'intérêt de votre côté, puisque vous êtes là. Vous savez, ces 2 personnes consentent mutuellement à cette union. Elles sont donc toutes 2 très investies et sincèrement intéressées par cette relation. Pour certains d'entre vous, j'ai le sentiment qu'une rencontre prédestinée est en train de se produire, car vous avez la carte de l'étoile, et j'adore cette carte. Elle symbolise le hasard heureux. Il s'agit de laisser les choses se dérouler selon le destin. Ce n'est pas simplement une coïncidence, c'est aussi une synchronicité. Cela a donc une signification profonde pour moi. Pour d'autres, j'ai l'impression qu'il pourrait s'agir d'un renouvellement de vœux si vous êtes déjà en couple, ou simplement d'un rapprochement pour une raison ou une autre. Vous pourriez vous réunir pour assister à un événement, renouveler vos vœux ou apparaître ensemble en public. Peut-être n'avez-vous pas fait cela depuis longtemps, mais il s'agit de se retrouver de manière respectueuse et positive, surtout pour les personnes divorcées, etc. Si cela est lié au travail, il y aura certainement de nombreuses réunions. Il pourrait s'agir d'une rencontre prédestinée. Comme je l'ai mentionné, cela n'a pas forcément un lien avec l'amour. Il pourrait s'agir de quelqu'un qui va vous aider, quelqu'un dont la rencontre est destinée à avoir un but précis, vous assister dans un projet, vous apporter un soutien quelconque, ou peut-être même collaborer avec vous. Le 2 de coupe symbolise un accord entre 2 personnes. Vous pourriez donc vous retrouver au cœur d'une nouvelle alliance. Il pourrait s'agir de signer un contrat avec un nouveau client, une nouvelle maison de disques, un grossiste, un accord avec un nouvel employeur, ou encore d'embaucher un nouvel employé. C'est une union positive. J'ai le sentiment qu'une union très bienveillante et bénéfique se profile dans votre vie, qu'elle soit liée à l'amour ou à quelque chose de complètement différent. Cancer, la suite se trouve avec le 4 de denier, qui représente le fait de s'accrocher fermement à une idée, à ses finances, ou à quelque chose dans le monde matériel. Pour certains d'entre vous, il pourrait s'agir de s'accrocher à l'idée d'une relation, ou à une relation passée qui portait en elle une énergie d'union très forte. Peut-être avez-vous cru sincèrement, à un moment donné, que cette union pouvait devenir très forte et durable. Et peut-être vous accrochez-vous encore à cette idée, tandis que l'autre personne a choisi de partir, ou peut-être avez-vous choisi de partir, comme l'indique le 8 de coupe. Le 4 de pentacle peut souvent représenter le fait de s'accrocher à une idée dans le cadre professionnel ou d'un projet créatif, de préserver ses finances, ou, vous savez, de posséder un trésor. Cela pourrait aussi faire référence à l'immobilier. On voit les pentacles, et on voit une grande ville qui l'entoure. Cela pourrait donc impliquer la recherche d'une maison, le fait de conserver sa maison familiale, de s'accrocher à une idée, à une relation, à ses pensées pour quelqu'un, ou de s'accrocher fermement à ses espoirs et à ses rêves. Et c'est normal, car les pentacles indiquent un attachement physique. Il y a donc un lien physique. Un avertissement se profile ici avec le 4 de denier. Cela pourrait aussi représenter la sentimentalité et la nostalgie, le fait de s'accrocher à certaines pensées. Il ne s'agit pas forcément d'une relation.
Cela pourrait concerner des événements de votre vie, des souvenirs également associés au 4. Il pourrait s'agir d'un signe de terre puissant autour de vous, Taureau, Capricorne ou Vierge, auquel vous vous accrochez. Ou peut-être est-ce l'inverse, Cancer. Cela pourrait aussi représenter une dépense financière que vous pourriez avoir à effectuer. Peut-être n'êtes-vous pas disposé à le faire, ou tout simplement pas prêt, Vous n'êtes peut-être pas prêt, à dépenser cet argent, ou une telle somme. Le prix pourrait vous sembler exorbitant, et vous pourriez vous sentir un peu rebuté par l'association avec le 4. Mais vous avez aussi le page de coupe. Donc, quelqu'un souhaite certainement vous faire une offre. Il pourrait s'agir d'un poisson, d'un cancer, d'un scorpion, comme je l'ai mentionné, d'un verseau ou d'un lion qui se manifeste ici, et qui vous demande ce que vous désirez car nous voyons ce poisson ici interroger le page, vous savez, que voulez-vous? C'est presque comme si vous vous sentiez comme un poisson hors de l'eau pendant un certain temps, ou peut-être avez-vous eu l'impression que l'univers se connecte à vos souhaits et les manifeste ici avec le page de coupe. Mais je pense que cela est lié d'une manière ou d'une autre à cette union. Donc, que ce soit quelqu'un qui porte un toast à votre union, il pourrait s'agir de fiançailles. Nous voyons ces personnes qui semblent échanger quelque chose. Il pourrait donc s'agir d'un échange de contrats, d'alliances, ou même d'un mariage qui pourrait avoir lieu. Mais le page de coupe montre aussi que quelqu'un d'autre, une autre personne, vous demande ce que vous désirez, vous offre sa coupe, démontre son engagement, montre des progrès et fait ses preuves auprès de vous. Même avec le page de coupe, vous savez, l'eau est présente. Il y a un attachement émotionnel, que ce soit à une relation ou à un foyer. Cet attachement est très fort, Cancer. Pour certains, je pense qu'il est temps de lâcher prise et de prendre du recul. Pour d'autres, j'ai l'impression que quelqu'un vous a quitté, et vous restez attaché à cette idée de ce signe de terre ou peut-être de ce signe de feu. Mais pour certains d'entre vous, je crois sincèrement qu'il pourrait y avoir quelqu'un autour de vous capable de vous faire une proposition d'amour, vous savez, et cette personne est destinée à être près de vous, comme l'indique la carte de l'étoile. Qu'elle devienne votre âme sœur ou votre conjoint, c'est une autre histoire. Après tout, ce ne sera pas exactement la même chose pour chacun d'entre vous. Ensuite, vous avez le chevalier de coupe. Le chevalier représente une proposition émotionnelle. C'est un cadeau. C'est un ami proche. C'est un être aimé. L'amour est assurément au cœur du chevalier de coupe. Il s'agit d'une personne d'une grande profondeur émotionnelle, prête à s'investir et disposée à vous faire cette proposition, à l'image du valet de coupe. Il pourrait s'agir de deux propositions distinctes. Deux personnes différentes pourraient vous les faire, Cancer, ou bien une seule pourrait simplement lever sa coupe vers vous. Ainsi, cette personne pourrait porter un toast à votre succès, à vos progrès ou à la signature d'un contrat. Si cela concerne l'amour, il s'agit de quelqu'un qui lève sa coupe vers vous, quelqu'un qui se projette à vos côtés, ou peut-être vous projetez-vous à ses côtés. Si cela concerne le travail, il pourrait s'agir de quelqu'un qui souhaite collaborer avec vous. Cela pourrait même représenter une nouvelle amitié. Il pourrait s'agir de quelqu'un qui s'intéresse profondément à vous et qui vous apprécie sincèrement. Et cette personne pourrait devenir votre amie, peut-être votre amante, ou simplement quelqu'un qui entre dans votre vie pour quelques mois avant de s'en aller, mais pour une raison ou une autre, sa présence était prévue. Il pourrait aussi s'agir d'un Verseau. La carte de l'étoile représente souvent ce signe. Mais c'est le destin. C'est la destinée. C'est écrit dans les étoiles. La carte de l'étoile symbolise une force supérieure. Mais c'est aussi une période de guérison. Beaucoup d'entre vous se remettent d'une relation qui n'a pas fonctionné, d'une personne qui a choisi de partir. Et cela pourrait impliquer l'un des signes que j'ai mentionnés précédemment. Mais avec la carte du Cancer, je pense aussi qu'il y a une raison pour laquelle certaines choses se sont déroulées ainsi, que ce soit au niveau professionnel, relationnel ou dans l'état actuel d'une relation. J'ai comme l'impression que c'est écrit dans les étoiles, Cancer. Mais la carte de l'étoile, comme je l'ai dit, peut représenter la guérison, et aussi la vulnérabilité, puisqu'on la voit nue ici. Elle pourrait également représenter la sexualité. Elle pourrait signifier se connecter à quelqu'un d'une manière totalement nouvelle, se sentir vraiment chanceux d'avoir rencontré cette personne ou de saisir cette opportunité. Une opportunité se présente à vous.
Cela pourrait aussi représenter la célébrité, la reconnaissance, la notoriété, ou une mise en avant. Cette opportunité pourrait venir de l'étranger, ou vous pourriez avoir besoin de voyager pour la saisir. Mais il s'agit surtout de quelqu'un qui vous observe de loin. Peut-être une personne, voire des fans ou des clients, qui vous suivent de près. Et ce sont peut-être eux qui vous soutiennent activement. Vous inspirez beaucoup de gens. Nombreux sont ceux qui veulent voir ce que vous faites, sur quoi vous travaillez et ce que vous allez entreprendre. Vous êtes très influent. Cela pourrait donc être lié aux réseaux sociaux, à votre clientèle, ou même à un blog si vous souhaitez en créer un. Vous avez également la carte de la Lune ici. Cancer, Poisson, Scorpion, il s'agit d'une énergie d'eau très forte. Elle représente l'intuition. Elle peut être liée aux animaux de compagnie. Elle peut aussi représenter la créativité. Vous pourriez vous découvrir plus créatif, VE, que d'habitude. Vous pourriez mettre en œuvre certaines idées qui pourraient vous apporter la gloire ou l'amour. Mais cela peut aussi engendrer de l'anxiété. Des angoisses, des soucis et des préoccupations peuvent surgir. Il y a clairement une forme de blocage. Que vous ayez du mal à lâcher prise financièrement ou à vous libérer d'une idée qui vous trotte dans la tête depuis longtemps, vous savez, Cancer, vous avez tendance à faire ça. Vous avez tendance à vous acharner. Je comprends parfaitement, car j'ai la Lune en Cancer. Mais combien de temps allez-vous encore vous accrocher à cela, avec cette carte de la Lune ? C'est peut-être un rappel que vous ne pouvez pas vous infliger autant de chagrin, de détresse et d'anxiété. Et c'est peut-être tout simplement de cela qu'il s'agit. Et puis, il se peut aussi qu'un changement planétaire influence votre humeur. Vous pourriez ressentir de la mélancolie. Il pourrait également y avoir une certaine dualité autour de vous. Et il y a aussi la carte de la force à côté de celle de la Lune. Peut-être avez-vous besoin de force en ce moment, durant cette période particulière. Il se peut qu'un signe d'eau dominant vous entoure. Cela pourrait vous représenter, ou représenter la personne avec qui vous interagissez, dont le thème astral est fortement imprégné d'éléments, ce qui pourrait être à l'origine de ce sentiment d'anxiété. Il se pourrait aussi que votre intuition, vos prémonitions ou votre spiritualité s'intensifient. C'est tout à fait normal. Cela arrive. Mais pour certains d'entre vous, vous détenez aussi une véritable mine d'or. Vous avez une idée très créative, que vous allez présenter à quelqu'un, ou peut-être organiserez-vous une réunion à ce sujet, la commercialiserez-vous ou la proposerez-vous à une autre personne. Et cela pourrait s'avérer extrêmement lucratif et fructueux, comme l'indique la carte de l'étoile. Vous avez également la carte de la force. Il s'agit donc d'un besoin de force mentale et de force physique. Peut-être devriez-vous prendre davantage soin de votre corps, exercer votre force mentale, votre esprit. En fait, faites quelque chose pour votre esprit, votre âme et votre corps, plutôt que de vous concentrer sur un seul aspect en négligeant les autres. Donc, la force physique est essentielle, tout comme la force mentale. Vous savez, cette carte est un magnifique symbole d'affection, mais aussi de leadership et de mentorat. Cela rejoint ce que j'ai dit précédemment à propos de la carte de l'étoile. Vous aurez une grande influence car, comme vous le savez, le lion est le roi de la jungle et possède une influence considérable. Les leaders charismatiques guident leur clan. Ils sont très loyaux et dévoués à leur clan. Vous serez donc assurément à la tête d'un groupe. Vous avez une grande influence. Par conséquent, faites attention aux mots que vous utilisez lorsque vous parlez aux autres, car ils pourraient les prendre au pied de la lettre et faire exactement ce que vous leur demandez. Je pense donc que vous détenez un grand pouvoir, et cette carte est un magnifique symbole de l'infini. Vous savez, j'aime l'idée que cela suggère la présence d'une force supérieure. Vous avez le chiffre 8. Il représente l'abondance. Vous aurez donc la force d'aller de l'avant. Vous pouvez assurément maîtriser cette force. Mais cela représente aussi l'affection. Et je pense que beaucoup d'entre vous recevront beaucoup d'affection, et comme je l'ai dit, vous vous sentirez chanceux. Regardez comme elle adore ce lion, comme elle le caresse, et il est si heureux. Il la lèche et se tient à côté d'elle, vous savez, et il y a cette magnifique couleur jaune. Donc, certains d'entre vous recevront beaucoup d'affection.
Comme je l'ai mentionné, cela pourrait aussi être lié à la force physique, à la création d'un blog, à l'exercice physique, peut-être même à la création d'un blog de fitness, ou au lancement d'une idée inspirée par quelque chose en rapport avec la force mentale ou physique des autres. Cela pourrait être le yoga, devenir coach sportif, faire du consulting, suivre une formation de coach sportif ou quelque chose dans ce genre. Vous avez le 8 de coupe. Cela symbolise un voyage. Cela évoque un sentiment d'insatisfaction et la nécessité d'aller de l'avant malgré le manque et les limites. Cancer, il vous manque quelque chose dans votre vie. Quelqu'un ou quelque chose vous manque. Et peut-être vous y accrochez-vous. Peut-être essayez-vous encore d'atteindre un objectif désormais hors de portée. De plus, avec le 8 de coupe, il s'agit d'un voyage émotionnel, voire spirituel. Cela pourrait aussi représenter des vacances, un voyage, ou une forme de déplacement. Pour certains d'entre vous, une rencontre marquante est prévue lors d'un voyage dans une autre ville, région ou pays. Que ce soit une personne amoureuse, un ami fidèle ou simplement quelqu'un qui vous tiendra compagnie pendant le voyage avant que chacun ne reprenne son chemin, cette rencontre pourrait être déterminante. Il est intéressant de noter la présence de 2 lunes dans cette configuration. Alors, prenez soin de vous et exploitez toutes vos forces. Si cela concerne le travail, une opportunité de voyage professionnel pourrait se présenter, ou vous pourriez être amené à reconsidérer votre situation professionnelle actuelle. Vous vous demandez peut-être si vous prenez les bonnes décisions. Certains d'entre vous envisagent une année sabbatique. D'autres prennent des vacances, s'absentent du travail ou prennent un congé personnel pour se ressourcer et retrouver leurs forces. D'autres encore prévoient un voyage à l'étranger, des rencontres avec des agents de voyage, des propositions, et peut-être une certaine réticence à dépenser autant. Mais je pense qu'à long terme, cela pourrait être très bénéfique. On vous proposera peut-être plusieurs options, mais je crois que ce serait bénéfique si c'est ce dont vous avez envie en ce moment, Cancer. C'est ce dont vous pensez avoir besoin. Des événements importants se produisent autour de vous. La guérison est en marche. Surtout avec la carte de la force et celle de l'étoile, une guérison est indéniablement à l'œuvre. Guérison des relations, guérison de la nostalgie, guérison des pensées et des attachements toxiques. L'élément eau est très présent dans ces cartes. Cancer, vous vivez une forte charge émotionnelle, voire des montagnes russes émotionnelles. Mais j'ai vraiment le sentiment que vous allez rencontrer quelqu'un, ou que vous êtes déjà en couple, avec qui vous partagerez une connexion amoureuse profonde. Quelqu'un d'une grande force de caractère. Quelqu'un qui sera votre pilier. Quelqu'un que vous n'auriez peut-être jamais envisagé sous cet angle auparavant. C'est donc très positif. Quelqu'un qui vous comblera émotionnellement, symbolisé par toutes ces coupes. Il y a beaucoup de coupes ici, beaucoup d'eau. Il pourrait s'agir d'un toast. Il pourrait y avoir un événement qui se déroule loin de chez vous. Et vous portez un toast au succès de quelqu'un. Vous portez un toast à des fiançailles. Vous portez un toast à la sortie d'un livre, au lancement d'un blog, ou même à la création d'une entreprise. D'accord. Prêtresse de l'intuition. Votre intuition sera exacerbée, comme le souligne la carte de la Lune. Le vendredi 7 août 2026 pourrait être un moment important concernant quelque chose que vous pressentez intuitivement. Un pressentiment pourrait commencer à se concrétiser durant cette période, où vous pourriez avoir une révélation importante liée à un sentiment que vous ressentez déjà. L'intuition est un art ésotérique. C'est suivre son intuition, écouter son moi supérieur, son moi spirituel. Alors, si vous avez eu une intuition ou un pressentiment, vous avez probablement raison, car il pourrait s'agir de quelque chose qui vous a été profondément caché. Et nous voyons ici ce dragon, protecteur, mais qui régnait aussi sur les cieux. Il régnait au-dessus. Il régnait sur les cieux. Il y a donc presque une dimension divine avec la prêtresse de l'intuition. Vous êtes guidé par quelqu'un ou quelque chose, une force supérieure, et vous devez l'écouter, Cancer. Je pense que cela vous apportera une forme de réconfort. En attendant, j'espère que nous pourrons bientôt discuter à nouveau. Cordialement.